Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette dernière vidéo pour finaliser un peu le projet. Donc, dans cette vidéo, on va juste rajouter quelques petites fonctionnalités, exporter le jeu et tester. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est que on en avait discuté avec les personnes avec qui on avait décidé de faire ce prototype pour la vidéo YouTube. Et en fait, on avait décidé que le personnage, quand il allait tirer, il allait être propulsé en arrière. Donc en fait, l'idée ici, ça va être d'aller dans mon personnage et de faire que au moment où il tire, ici, il va être légèrement propulsé en arrière. Donc pour ce faire, c'est très simple. On va faire un launch character. Et là, il va me demander les axes X, Y et Z. Donc pour trouver, en fait, l'idée, ça va être de le propulser au sens inverse où il tire. Et comme il tire face à lui, en fait, c'est très simple. On prend le get actor forward vector. On multiplie par -1. Et ce vecteur, on va lui ajouter une force de 400, par exemple. Hop. Je fais un XY override. Comme ça, quels que soient les mouvements qu'il est en train de faire, dès qu'il tire, il partira tout le temps à la même vitesse constante. Et là, alors 400, c'est peut-être pas assez. On va mettre 800. Hop. Voilà. Dès qu'il tire, il a ce petit mouvement de je recule. Maintenant, dans les autres petits ajouts, il y a une chose qui est toute bête, c'est regarder, quand je spawn, on me dit va chercher l'arme, et je peux tirer alors que j'ai pas d'arme. Donc, on doit faire une vérification que j'ai bien l'arme. Donc, pour ce faire, dans le fire, ici, dans le shoot, avant même d'aller faire toutes ces vérifications-là, on va faire un weapon, get, clic droit, convert to validate gate, get, et là, on fait que si c'est valide. Si mon arme, ma variable n'a pas de valeur, voilà, je ne peux pas tirer. Et à partir du moment où ma valeur weapon est complète, je peux tirer. Hop. Maintenant, après, pareil, au niveau expérience utilisateur, c'est toujours bien d'aller dans les game elements sur mes différentes crates. Et en fait, quand j'ouvre une boîte, ça serait bien de changer la texture. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va faire matériel. On va faire set matériel pour la static mesh ici. Donc, en gros, on a notre static mesh. Et on va lui dire hop, M crat. Donc là, je l'ai fait dans le crat classique. Il faut que je le fasse dans celui du weapon aussi. Donc, je vais reprendre ce que je viens de faire ici. CTRL-C, CTRL-V. Je colle ici. Donc là, normalement, si je fais play, que j'appuie sur E, je n'ai plus ce halo lumineux. Vous allez le voir juste ici. Je fais E. C'est juste des petits ajouts qui sont vraiment mineurs, mais qui améliorent un peu les choses. Maintenant, on va aller sur notre HUD. Et ce qu'on va faire, dans notre HUD ici, on va aller chercher, hop, fermez tout ça. On va aller chercher un border. Non, un canvas. Donc un canvas, c'est un rectangle qui contient des informations, enfin, qui contient un contenu. On va lui dire dans le encore toute la taille, et là on va lui dire offset 0, 0. Comme ça, il prend toute la place. On va aller chercher le blur, background blur, ici, qui de même
va prendre toute la place, 0, 0. En mettant bien ici l'encre pour dire bah tu te cales sur les angles. Le blur strength, hop, on va l'augmenter. Et en plein milieu de ce canvas, texte, canvas, on va mettre you win. On va faire, je sais pas, 300 par 300. On va lui dire, tu te mets au milieu en 0, 0, alignement en X et en Y, 0, 5, 0, 5. Si jamais vous avez un doute dans les précédentes vidéos, je rentrerai plus en détail sur ce système d'alignement. Là, c'est vraiment pour juste finaliser un peu le projet et ajouter des petites choses. Alors, il manque juste tac, tac, visible, pivot, ping, transform policy, non. Outline settings, non. Ah, sinon, je vais faire voilà. Et ce canvas panel, win panel, je vais le mettre en variable. Je vais lui dire de base mon panel ici visibility en hidden compile save. Donc là, j'ai mis la visibilité comme quoi il serait caché, mais dans notre aperçu, il est toujours présent. Donc n'hésitez pas à mettre l'œil ici pour cacher et remettre pour pouvoir bosser en dessous. Je vais même le mettre en collapse compile save. Et dans mes objectifs, je ne sais pas si vous vous rappelez, ici, on avait fait un print string de quand on gagne. Et bien là, la différence, c'est qu'on va prendre get player controller, on va récupérer notre player controller, on va récupérer notre HUD, get HUD, ici, notre variable, get win panel, set visibility à visible. Je vais en profiter pour ajouter juste un bouton au passage. C'est bien d'avoir gagné, mais il y a une autre chose qui est importante, c'est rajouter un button. Alors, ce bouton, on va le mettre en bas, 0, 0, 200 par 100. On va le mettre. Alors, je le mettrai rapidement. On va mettre un texte à l'intérieur. Qui va dire quit. Et la couleur de mon texte est très simple, en noir. Et donc là, si je clique sur mon bouton, ici, tout en bas, j'ai on-click. Et on-click, je vais mettre quit game. Encore une fois, là, on ajoute des choses assez rapidement. C'est juste pour vous montrer comment peaufiner un peu le projet. C'est une étape pas obligatoire, mais ça vous permet de peaufiner légèrement le projet. Et il y a la plupart des notions qu'on voit là, le fait d'avoir un bouton dans notre widget Blueprint, on l'avait déjà bien vu dans le platformer. Donc là, je vais tester très rapidement. Hop, hop, hop. Faut juste pas que je meure, moi. Voilà. You win. Quit. Parfait. Maintenant, on va rajouter dans notre HUD toujours une autre chose. On va prendre ce panel. Enfin, non, on va en faire un nouveau. Canvas panel. Lose panel.
Je vais faire un copier-coller de mon background blur et je vais le coller ici. Alors, mon panel, il doit prendre toute la place, bien sûr. 0, 0, c'est une variable. Et je vais juste lui rajouter, hop, ce même texte, sauf que au lieu de you win, c'est you lose. Et le bouton quit, ici, va se transformer en bouton restart. Et pour restart, on va faire très simple, on va recharger la map. Comme ça va remettre tous les objets à 0 et tous les spawns d'IA à 0. On aurait très bien pu le re-TP au début, mais ça voudrait dire remettre tous les objectifs à 0, etc. Alors que comme la map est légère, faire juste un open level by name gamub. Attention, gamub. Compile, save, play. De base, dans mon HUD, le loose panel, il doit être en visibility collapse. Et là, je vais dans mon personnage. Je vais au moment où il est censé mourir ici. Donc, je vous rappelle, je perds des vies, je perds des vies. Je vérifie que c'est à moins, c'est à 0 ou moins. Et là, hop, je vais décaler ça. Cast to PC gameplay. Donc ça, c'est un get player controller. Voilà, ici. Get HUD. Dans mon HUD, je fais un get loose panel set visibility à visible. Si je fais play ici, donc là tout va bien, je peux jouer normalement. Je vais essayer de mourir. Alors le délai est beaucoup trop long, on va changer ça aussi. Allez les amis. Un dernier coup. Voilà. You lose, restart. Et c'est bon. Maintenant, sur les attaques des IA, ce qu'on va faire ici. Alors, où est-ce qu'était le délai? C'est ici. Non, c'est ici. Le délai, on l'avait mis dans notre task attaque, je crois. Voilà, j'ai mis un délai de 5 secondes. Ce que je vais faire, c'est que cette valeur, je vais faire un random float in range. Et en fait, il va me sortir un chiffre aléatoire entre deux valeurs. Donc là, je vais dire entre au moins 0,4 secondes et peut-être 2 secondes. Histoire d'avoir un peu de dynamisme et en même temps qu'ils attaquent pas trop vite. Voilà. J'ai le temps de les esquiver quand même. Mais c'est pas infaisable. Mon attaque aussi, je vais double-cliquer. Je vais enlever le draw debug pour vraiment avoir juste. Alors, j'ai un peu de mal, voilà. Donc ça, c'est bon. Et à partir de là, je vais aller dans Settings, Project Settings, Map and Mode. Donc je définis bien Editor, Game Default, Game Hub. Je vais mettre que j'aime gameplay le game mode de base. Je vais faire un save all. Et là, j'ai plus qu'à package Windows 64. Je vais le package sur le bureau. Hop. Et il est en train de me faire le package du jeu. Donc là, je vais accélérer la vidéo pour pas que ça soit trop long. À quoi va servir le package du jeu? Bah, juste à partager le jeu avec des personnes et pour que vous puissiez le lancer.
Donc j'espère que cette série vous a plu. On a vu beaucoup de notions. Je suis pas rentré en détail dans certaines notions, type le cast, qu'on pourrait remplacer par des blueprints interface. Je ferai ça dans des prochaines vidéos plus spécifiques à certaines notions beaucoup plus avancées. En attendant, n'hésitez pas, abonnez-vous, commentez, likez. On a quelques projets qui sont en attente et qui vont arriver. Et n'hésitez pas aussi à proposer des idées. On est là aussi pour essayer de répondre à la demande des gens. On se retrouve donc dans une prochaine vidéo.